Prime Video, ils savent comment nous montrer la mauvaise face des super-héros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de la série GNV qui est le spin-off à The Boys, série sortie sur Amazon Prime Video il y a déjà 3 saisons à la série The Boys. Ici, cette série spin-off qui est dans le même univers que The Boys se déroule avec des étudiants qui sont dans une école de super-héros afin de devenir les meilleurs super à l'avenir. On retrouve vraiment le même univers que dans The Boys avec peut-être moins qualitatif mais qui reste quand même assez sympa à regarder, qui a quand même une très bonne série je trouve. C'est quand même assez plaisant, il y a quelques petits rebondissements. On va d'abord faire une première partie sans spoiler et ensuite on rentrera plus en spoiler en seconde partie parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette série, mais on va d'abord rester sur une première partie, l'aspect de la technique et de l'intrigue de base, et quels sont les développements autour des personnages. Et on commence directement avec le personnage principal de cette série, qui est le personnage de Marie Moreau, qui elle a comme pouvoir de pouvoir contrôler le sang. C'est un pouvoir assez délicat et mortel qui va pouvoir faire beaucoup de dégâts, et ça je trouve intéressant toujours dans l'univers de The Boys et ici dans GNV qui est toujours le même univers. Que je trouve intéressant, c'est que justement dans cet univers là on va se focaliser sur des super héros qui eux ont des pouvoirs parfois loufoques, des pouvoirs qui sont très dangereux, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres comics, etc. Alors je sais qu'il y a les comics de The Boys, GNV, etc. Je ne les ai pas lus malheureusement, donc je me calque uniquement sur ce que j'ai vu dans la série The Boys et donc sur cette série GNV aussi. Mais globalement, c'est vrai qu'on va se concentrer sur des personnages qui ont des pouvoirs donc un peu plus dangereux que ce qu'on a l'habitude de voir, des pouvoirs qui sont tout à fait étranges par moments, mais aussi des pouvoirs qui sont très connus du grand public, mais la façon de les utiliser est totalement différente. On va y revenir aussi après sur d'autres personnages, mais voilà, globalement cette série est une série qui se base donc sur des jeunes qui sont à une école de super-héros afin de devenir des super et peut-être avoir la chance de rejoindre les 7 à l'avenir, donc chez Vought, etc. Et on retrouve aussi tout ce côté médiatique qui est très représenté aussi dans cette école, où on va essayer de mettre des étudiants plus en lumière que d'autres en fonction de leur pouvoir, leur capacité, s'ils sont plus stylés, si ils ont... s'ils vont avoir une fanbase plus importante que d'autres. Il y a vraiment le côté marketing aussi qui est très très représenté dans cette école avec différents personnages. Et donc le personnage de Marie Moreau, c'est la personnage principale qu'on suit au début de cette série, qui rejoint donc cette école et qui va faire la rencontre de sa colocataire dans son cote qui est Emma, qui est une personne qui elle a le pouvoir de se rétrécir quand elle se fait vomir. C'est très particulier comme façon d'utiliser son pouvoir justement. J'ai trouvé ça très intéressant aussi autour de ce personnage-là, toute cette idée de vomissement qui lui fait du mal en fait pour pouvoir utiliser son pouvoir, et quand elle a son pouvoir, elle peut faire des choses des fois très intéressantes aussi. Après, il y a d'autres personnages aussi qui sont dans cette série. Il y a le personnage de André Anderson, si je m'abuse, je crois que c'est André Anderson qui s'appelle. Alors je trouve aussi drôle en fait, c'est qu'ils ont tous des noms et prénoms qui se ressemblent. Marie Moreau, André Anderson, Emma Myers, je crois. C'est tous des noms qui se ressemblent en fait, noms et prénoms qui sont assez similaires. Mais voilà, le personnage d'André, lui, il a la possibilité de contrôler, je crois, le métal ou tout ce qui est quelque chose de ce genre-là. C'est un peu un Magnéto du pauvre. Il est assez particulier ce personnage-là parce que c'est un personnage qui a certaines motivations qui sont parfois pas terribles en fait, mais qui est quand même intéressant à suivre sur certains points, notamment avec son père, etc. On va y revenir aussi un peu plus en partie spoiler. Et donc il y a également le personnage de Kate qui, elle, a un pouvoir très intéressant, c'est qu'elle a le pouvoir de faire dire ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut à n'importe qui rien qu'en les touchant. Elle peut rentrer dans l'esprit des gens et les contrôler. C'est très intéressant aussi, et je trouve que c'est assez drôle en faisant le comparatif avec Marvel, quand tu vois le personnage de Kate qui, elle, un peu l'équivalent de Charles Xavier, on va dire, ou Emma Frost du côté de Marvel, du côté ici de The Boys, et le personnage de André qui est Magneto, entre guillemets, du côté de Marvel, et ici, il a ici ce personnage-là. C'est
des personnages qui ont des pouvoirs qui ressemblent fort à ce qu'on a déjà l'habitude de voir dans d'autres franchises, mais qui sont abordés d'une manière différente et d'autres points de vue, ce qui est aussi d'une part intéressant. Et voilà, il y a aussi un autre un autre personnage qui a un pouvoir assez puissant, c'est ce personnage-là, le personnage de Sam, qui est très intéressant. Je pense que c'est le personnage le mieux développé de la série. Il y en a peut-être deux personnages parmi tous les personnages principaux que je vous ai déjà cités qui sont bien développés. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont trop en surface et qui sont très superficiels. Malheureusement, ça manque de fond sur certains personnages. Mais globalement, je pense que c'était pas ces personnages-là qui étaient les plus importants à l'intrigue. Et on a également le personnage de Luke, qui est le frère en fait de Sam, qui est le héros qui est censé devenir la prochaine superstar des 7, et parce qu'il a un pouvoir de s'enflammer. En fait, c'est la torche humaine en version donc de The Boys, qui est très intéressant aussi sur certains aspects comme personnage. Le personnage de Luke qui revient donc beaucoup de fois dans cette série sous différentes formes, sans trop rentrer dans les détails. Il est intéressant à suivre, mais tu sens que il va servir au développement d'autres personnages. Et ça c'est intéressant aussi d'avoir certains points de vue. Et tu vois donc la relation qu'il a avec son frère Sam, qui est une relation entre frères. Tu sens que c'est assez spécial. Je vais pas non plus rentrer dans les détails trop maintenant. Et il y a aussi le personnage que j'ai pas encore parlé de Jordan Lee, qui est un personnage assez particulier et qui est en fait un moteur, qui a un pouvoir qui peut faire allusion à quelqu'un qui est transgenre, qui est non-binaire, on va dire. C'est un personnage qui peut se transformer en fille et en garçon, et il a ces aspects de sa personnalité qui changent en fonction de l'apparence qu'il a, et donc il a une apparence qui est plus masculine, plus là pour les coups un peu plus durs, on va dire, en matière de force, et une présence féminine qui, elle, a une autre aussi facette de sa personnalité qui est pas mal développée dans cette série et que je trouvais assez sympa à suivre. Donc je vous avoue, le personnage de Jordan Lee est un de mes personnages préférés de cette saison, avec peut-être le personnage de Sam. Ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Il y a également ce personnage-là qui est, je ne sais plus comment, je sais Shetty, je crois qu'elle s'appelle dans la série. Il y a tellement de noms, les noms sont pas mémorables malheureusement, bien que il y a certains noms qui sont faciles à retenir, mais il y en a tellement que c'est pas facile de tous les retenir. Ils ont pas des noms qui sont hyper marquants non plus, mais elle a un rôle assez particulier aussi dans cette série. Elle va dans un premier temps être celle qui va épauler certains jeunes, comme le personnage de Mary Morrow ou encore le personnage de Kate. Elle va essayer de les épauler à certains moments dans cette série dans un premier temps. Et ensuite, on va découvrir qu'il y a toute autre chose qui tourne autour de ce personnage-là. Voilà globalement sur les personnages de cette première partie de critique. Et je voudrais aussi dire que la mise en scène, c'est pas une mise en scène qui va te faire voyager avec des plans de caméra assez particuliers, des mouvements de fou furieux. C'est assez classique en matière de mise en scène, mais ça fait le travail, ça fait le taf. Les décors, c'est tout simplement les décors d'un lycée, d'une université même, de jeunes super-héros, qui est plutôt sympathique. J'aime beaucoup l'esthétique du lycée, où tu mets en avant certains jeunes avec des affiches, etc. Il y a beaucoup de marketing, effectivement, qui se joue là-dessus, et j'ai beaucoup apprécié certains aspects, et l'aspect aussi de la popularité de certains étudiants avec les réseaux sociaux qui essayent de faire tout pour avoir de la fame. C'est aussi 2-3 petits points qui sont intéressants à aborder. Il y a certains moments dans cette série où ils ont pris des risques en utilisant une esthétique assez particulière avec certaines marionnettes comme le Muppet Show ou quoi que ce soit. On y reviendra plus en spoiler, mais voilà, globalement c'est une série qui est sympa à regarder, qui est très agréable. Il y a beaucoup de gore, ça c'est vrai, il y a beaucoup de sang, donc c'est pas une série que tu vas regarder avec des gosses qui peuvent être effrayés ou quoi que ce soit, même si c'est juste gore en fait, c'est pas effrayant en fait. C'est gore, c'est du sang partout, t'as des trucs qui explosent, c'est assez jouissif quand tu regardes cette série-là, donc c'est plutôt sympathique. Et maintenant, je propose qu'on passe en spoiler. Alors globalement, en spoiler, on va revenir sur le personnage de Mary Morrow, qui, elle, est en fait un personnage qui a tué ses parents avec justement son pouvoir, et tu te rends compte qu'elle a ce traumatisme d'utiliser ses pouvoirs parce qu'elle va finir par
faire du mal à toutes les personnes qu'elle aime, et c'est ça qu'elle essaye qu'elle a toujours essayé de rester assez éloignée de certaines personnes, enfin en tout cas au début de la série, elle essaye de rester assez loin. Et puis ce personnage-là est un personnage que je ne trouvais pas forcément intéressant dans les premiers épisodes. Il avait un développement juste pour dire d'introduire la série. C'était une personne qui arrivait. Et puis dès le premier épisode, on a le personnage de Luke qui va en fait péter un plomb à la fin du premier épisode. Il va exploser et t'as beaucoup de questionnements qui viennent par la suite, de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé comme ça, pourquoi est-ce qu'il a tué le directeur de l'université. Donc c'est un personnage qui, au début, je me dis, bon, bah, c'est con de l'avoir utilisé qu'un épisode, mais au final, c'est un personnage qui va revenir pour le développement de son frère, en fait, parce que le personnage de Sam, il faut savoir qu'il a été enfermé pendant des années, et le fait qu'il soit enfermé, en fait, on le prenait pour un fou, il avait des hallucinations, dont son frère, qui va revenir plusieurs fois dans cette série sous forme d'hallucinations, et qui va donc le hanter, entre guillemets, et ce personnage de Sam, qui est très très fort, il a une énorme force, va péter un plomb, jusqu'au moment où le personnage donc de Emma, après que toute la vérité est éclatée au sein de cette école, c'est-à-dire que cette école en réalité est une couverture pour des expériences sur des super. Ok, c'était ça le plot twist, je crois, de l'épisode 3, je pense. L'épisode 3, je crois qu'il y avait le premier plot twist qui disait qu'en réalité c'était une couverture parce qu'ils faisaient des expériences pour mieux détruire les super-héros. Je trouve dommage juste que cette thématique, qui est censée être la thématique la plus importante de cette école, de cette série même, n'ait pas eu un impact plus grand qu'à l'échelle universitaire. Le problème que j'ai avec cette série, c'est que on ne ressent pas un enjeu planétaire, on ne ressent pas un enjeu du pays au niveau national, on ressent juste un enjeu sur un lycée, une université, pardon, et je trouve que justement, un enjeu pareil aurait dû aller beaucoup plus loin. Il y a des personnages aussi qui apparaissent sous forme de caméo, je pense au personnage de Victoria Newman, qui elle a le même pouvoir que Marie, ça voilà, Marie apprend qu'elle a le même pouvoir qu'elle, et je trouve que justement, ce personnage-là aurait été plus intéressant s'il avait été utilisé plus tôt et plus de fois à l'écran que de l'avoir un seul épisode. La thématique de vouloir récupérer justement ce virus pour je sais plus trop quoi faire, elle aurait dû aller un peu plus loin justement, c'est passé trop en surface, on n'est pas rentré assez en profondeur au niveau de ce personnage-là, et je trouve que rester au sein d'une université pour la thématique que ça aborde, c'est un petit peu trop renfermé en fait justement, et ça c'est aussi le but de cette forêt entre guillemets. Il n'y a pas assez, je trouve, de développement autour de cette expérience, de ces expériences autour de ces super. Et du coup, en fait, t'as tous ces personnages principaux, personnages de Marie, André, Emma, Kate, Sam, etc., qui vont en fait tout faire pour renverser la situation, parce qu'on se rend compte que derrière tout ça, il y a le personnage de Shetty qui faisait tout ça parce que le protecteur a tué toute sa famille, et du coup elle a une haine envers tous les super, et elle veut donc tous les tuer. Et elle va donc jusqu'à manipuler le personnage de Kate, qui elle a le pouvoir également de manipuler, mais elle a le pouvoir de manipulation, pour en fait effacer la mémoire de tous les autres personnages qui étaient ici présents dans cette série, tout au long des premiers épisodes. Et tu te rends compte qu'au final, Kate, elle a réellement pété un câble en fait. Elle a réellement pété un câble parce que on lui prescrivait des médicaments pour maintenir en fait toute cette folie qu'elle a de en fait tout détruire. Et elle a un pouvoir assez autodestructeur et destructeur aussi, qui va donc péter un plomb en fait sur ce dernier épisode. Il y a beaucoup de sang qui sont causés, beaucoup de dégâts qui sont causés à cause d'elle. Et c'est un personnage qui est quand même assez intéressant, et qui fait partie de mes personnages préférés aussi. Et donc on va revenir aussi sur la relation de Emma et de Sam, qui sont deux personnages qui ont le meilleur développement de la série selon moi. Parce que c'est les personnages avec qui tu t'attaches le plus. Le personnage de Emma, qui est pour moi l'une des personnages les moins chanceuses, entre guillemets, parce qu'elle a un pouvoir qui est pas mal, mais la façon de l'acquérir est pas ouf. C'est vraiment un enfer pour elle. Tu sens que tout le monde se fout un peu de sa gueule parce qu'elle fait des vidéos un peu sur TikTok, etc.
elle n'a pas vraiment de place au sein même de cette université, et puis elle va rencontrer le personnage de Sam, qui lui n'a pas vu la lumière du jour depuis des années, qui a été enfermé, torturé, et qui vont donc tous les deux se lier d'amour, d'amitié, et ils vont donc s'aider tout au long de cette série, qui était voilà, une belle relation entre ces deux personnages-là. Ils ont chacun vécu des traumatismes qui font qu'ensemble, ils se sentent meilleurs, et donc justement, ce personnage de Sam, il a aussi cette hallucination de quand il fait certaines choses, des fois, on nous montrait à l'écran des marionnettes qui prenaient l'apparence des humains à la place, et c'était aussi une certaine façon de nous montrer certaines choses sans être trop gore par moment. Il y a une scène où il va exploser le crâne de plein de gens, qui va tout détruire dans des égouts, et voilà, c'est nous montré par des marionnettes. Donc je trouvais le point de vue très intéressant aussi. Donc globalement, cette série était assez sympathique à suivre. C'était pas non plus la grande folie, hein. Je trouve que The Boys est encore au-dessus. Malheureusement, heureusement j'ai envie de dire, c'est un bon spin-off à The Boys, mais elle n'est pas au niveau de The Boys, je trouve. Elle est juste en dessous, mais qui reste quand même assez agréable à regarder. Et après, on a donc aussi certains caméos. Dans cette série, le caméo de Ashley, qui apparaît 1 ou 2 épisodes, juste le caméo du côté marketing, etc. de Vault. Il y a aussi le caméo de Soldier Boy dans l'épisode 4, qui était aussi très intéressant dans la tête de Kate, et aussi le caméo d'Homelander, le protecteur, qui apparaît donc à cette fin d'épisode 8, qui est juste venu pour dire voilà, je fais un caméo en fait. Il est juste là, voilà, je fais un caméo. C'est juste ça. Mais voilà, on nous a vendu cette série comme étant un bon spin-off de la série The Boys. On nous a pas trop fait le marketing sur les acteurs qui sont apparus dans la série The Boys, mais aussi sur cette série-ci. Et je trouve que globalement, elle fonctionne assez bien à elle seule, et que c'est une plutôt bonne série de super-héros, et qui est assez gore à regarder. Merci à vous d'avoir regardé cette critique de Genevieve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et que cette série, et si elle vous a plu, mettez-moi en commentaire donc vos avis sur cette série, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.